Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nix60 Gaming, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Bon écoutez, ça va au top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans pour vous présenter cette fois-ci la fameuse technique Go Wipe spéciale pour les hôtels de ville de niveau 8. Voilà, elle était très attendue, vous l'attendiez pour la plupart dans les commentaires, que ce soit sur Twitter, que sur Facebook, partout, hein, même dans les commentaires YouTube d'autres vidéos, vous m'aviez demandé à chaque fois quand est-ce qu'il va arriver cet hôtel de ville de niveau 8 au niveau du Go Wipe, cette technique, quand est-ce qu'elle va arriver? Ben voilà, la voici, devant vos yeux, voilà, devant vos yeux, et ben oui, voilà. Eh bien, ça y est, on va commencer tout de suite avec voilà, la technique, l'image va arriver, bien sûr, voilà, ça arrive. Et c'est parti, donc on a besoin de entre 2 et 3 golems pour la faire, bien sûr, parce que sinon ça ne serait pas une technique de golem. Vous avez besoin de 2 PK, je conseille de garder les 2 PK, ne mettez pas un seul PK, ne mettez pas 3 PK, ça ferait trop. 2 PK c'est très bien, comme vous le verrez dans les prochains gameplays. Vous avez aussi entre 10 et 15 sorciers, alors ça c'est vous qui choisissez, hein, si vous en choisissez 10. Si vous en mettez moins, ça va poser problème, et si vous en mettez plus, ça risque de poser problème aussi. Et entre 9 et 15 casse-briques pour casser les murs, parce qu'en tête de ville de niveau 8, vous n'avez pas de sort de saut. Et quelques archers, pourquoi pas, pour finir, au cas où, si vous fail votre attaque. Et dans le chat de clan, vraiment, ça dépend vraiment n'importe quoi. Vous pouvez mettre des ballons, moi je mets des fois des ballons, des sorciers, PK, enfin ça dépend vraiment de tout, mais normalement vous n'avez même pas besoin du Shadow Clan pour vous en sortir. Allez, on commence avec le premier gameplay. Tout a été fait en live, hein, comme vous pouvez le constater, et ça a vraiment été fait, voilà, là on s'attaque déjà à un hôtel de ville de niveau 9. J'ai commencé bien sûr, j'ai fait mes tests sur des hôtels de ville de niveau 8, mais je me suis dit, bon voilà, ça ne va pas vous intéresser, vous ce que vous voulez c'est des hôtels de niveau 8 qui attaquent des hôtels de ville de niveau 9, vous voulez une technique qui marche sur des hôtels de ville qui sont plus forts, ce qui est normal du reste, donc voilà, je vous propose maintenant voilà, cette technique sur un hôtel de ville de niveau 9 qui est quand même pas mauvais, hein, et qui est bon, bah voilà, il se fait démonter tout simplement. Donc là, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et voilà, l'hôtel de ville qui descend tranquillement, une étoile qui est déjà faite. Et puis voilà, donc au niveau des sorts, bien sûr, j'en ai oublié d'en parler, je prends 3 sorts de rage. Alors au début, j'avais commencé avec un sort d'éclair et un sort de... et 2 sorts de rage, mais je me suis dit à la fin, non, le sort d'éclair, il n'y en a pas vraiment besoin, parce que voilà, vos sorciers vont s'occuper des troupes du château de clan ennemi, et donc voilà, je me suis dit, c'est bon, il n'y avait pas besoin de sort d'éclair. Voilà, donc c'est bien sûr en faisant nos tests et tout. Alors là, voilà, regardez, pourquoi avoir des archers? Voilà, parce qu'on est à 49%, on a fait une étoile, mais voilà, on peut, voilà, avec des archers, faire la deuxième étoile tranquillement et nous permettre, voilà, de gagner plus de trophées. Voilà. Deuxième gameplay, donc bien sûr, comme d'habitude, moi je joue, donc là cette fois-ci avec 2 golems. Les 2 golems, vous les placez vraiment à chaque extrémité du village. Ensuite, des sorciers éparpillés derrière eux pour pouvoir vraiment détruire un maximum de bâtiments. Et puis pouvoir ensuite voilà, balancer des casse-briques pour pouvoir entrer à l'intérieur du village. Ensuite, une fois que tout a été vraiment nettoyé, vous pouvez balancer les PK. Et puis ensuite, voilà, le reste de vos troupes. C'est-à-dire le château de clan, le roi, et puis après voilà, balancer les casse-briques pour qu'ils aillent au centre du village et pouvoir voilà, détruire un maximum de murs. Et voilà, regardez, l'hôtel de ville est tout nu, hein, il n'y a rien autour, il n'y a plus rien autour. Donc là, voilà, c'était vraiment très simple pour mes unités de rentrer à l'intérieur du village et de tout détruire tout simplement. Voilà, c'était un viol intégral. Voilà. Donc, on a déjà les 2 étoiles de fête. Je pense que j'ai laissé faire pendant un moment pour voir un peu jusqu'où j'aurais pu aller. Alors, bien sûr, ce n'est pas un hôtel de ville de niveau 9 maxé encore. Mais voilà, c'est pour vous montrer vraiment que bon, voilà, il y avait quand même des Archix. Il y avait quand même encore, il y avait le roi qui était là. Donc, c'est vraiment, voilà, par exemple, sur ce gameplay. Et c'est vraiment pas mal. Et vous verrez qu'on va attaquer aussi les hôtels de ville de niveau 10. Pas totalement maxé non plus, parce que bon, faut pas non plus croire que voilà, un hôtel de niveau 8 peut défoncer un hôtel de ville de niveau 10, c'est pas possible, sinon tout le monde serait resté hôtel de ville de niveau 8 et tout le monde aurait fait que maxer son hôtel de ville de niveau 8 et aurait continué. Non, là il faut quand même, je veux bien vous trouver des techniques, mais non plus je ne suis pas Dieu, je peux pas faire, voilà, de faire
un claquement de doigts et puis dire voilà, je peux détruire un hôtel de ville de niveau 10 max. Non, ce n'est pas possible les amis, ce n'est pas possible. Mais en attendant, voilà, cette technique va marcher quand même sur des hôtels de niveau 10 qui sont plus ou moins quand même bien améliorés. Donc vous verrez que c'est vraiment pas mauvais du tout. Donc voilà, on a déjà fait quand même 68%, est-ce qu'on va faire les 69%, ça pourrait être sympa. Pour Nick 69 Gaming, ça pourrait faire une petite dédicace, je pense que je suis arrivé à 70%. Ça m'a saoulé du reste, ça m'a fait effet, ça m'a dit... Ah non, 69%. Mais bon, après j'ai laissé un peu parce que je me suis dit, bon, allez, on va essayer de montrer. 71%, jusqu'où on va aller. Vu que c'était un gameplay en direct, je peux pas faire le x2, le x4. Donc voilà, c'est en direct. En attendant, voilà, cette technique est vraiment pas mal. Alors, elle est coûteuse, elle met du temps à se créer, mais si vous boostez les casernes, ça va relativement vite. Honnêtement, en toutes les 20 minutes, vous allez pouvoir attaquer. Mais je dis une bêtise parce qu'en fait, non, il va falloir vos sorts de rage vont... Bah voilà, ça met du temps à se créer tout simplement. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo quand je suis passé master, vous avez vu que ça mettait 2 heures pour la formation des 3 sorts. Donc voilà, il va falloir malheureusement, voilà, soit vous attaquez toutes les 2 heures à cause des sorts, soit vous les gemez et vous pouvez monter plus facilement. Mais voilà, si vous simplement vous boostez les casernes et qu'ensuite vous gemez les sorts, franchement voilà, vous pouvez monter très vite en trophée et c'est vraiment, ça va vite. Alors voilà, alors là, un hôtel de ville de niveau 9, encore un peu plus maxé, et il y a les héros. Donc voilà, j'ai balancé toujours mes 2 golems, ensuite les sorciers derrière pour nettoyer. Ensuite, une fois que c'était nettoyé, ben, je balance mes PK pour qu'ils entrent déjà à l'intérieur du village. Je balance le reste de mes casse-briques pour qu'ils puissent vraiment ouvrir la voie aux PK et au reste des unités. Et puis voilà, j'ai des ballons dans le chat de clan. Alors les ballons servent quand même pas mal, comme vous pouvez le constater. Les ballons, ça sert plutôt pas mal. Ça fait du bon dégât. Voilà, là c'est les sorciers qui vont détruire l'hôtel de ville, c'est vraiment tranquille. Le roi, lui se balade, il se fait que se balader dans le village, c'est quand même pas mal. Donc là on regarde la fin du gameplay, 43%, ça monte à 50%. Là on peut se douter vraiment là c'est vraiment avec une facilité incroyable, il restait encore des troupes j'avais des troupes encore en main. Et je me suis dit, bon, bah voilà, on va les utiliser, on va essayer de faire un maximum de pourcentage. J'y ai cru pendant un petit moment que j'aurais pu peut-être faire le 100%. Malheureusement, j'ai balancé trop de sorciers en même temps. Ce qui fait que, bon, voilà, ça ne marchera pas malheureusement. Et je pense que j'aurai aussi un manque de temps probablement, il me semble. Ah, quoique, en fait, non, ce gameplay, en fait, j'ai fait un 100% les amis. Donc, je dis une bêtise, j'ai fait un 100% sur ce gameplay. Donc voilà, le 100% est possible sur des hôtels de ville de niveau 9. Donc voilà, j'ai réussi à faire un 100% dessus. Voilà, et donc c'est vraiment largement possible. Donc voilà, j'avais le temps et je me suis dit aussi j'avais quand même pas mal de troupes. Donc non, c'est sûr, le 100% est possible, le 100% sera fait. Et voilà. Donc ça prouve que la technique marche. Voilà, la technique marche. Donc bien sûr, comme je l'ai dit, ça peut être adaptable. Vous pouvez adapter par exemple au nombre de sorciers que vous prenez, au nombre de golems. Mais je déconseille de changer le nombre de PK. 2 PK, je pense que c'est suffisant. Il y aurait moins de dégâts pris et il y aurait moins de dégâts que les PK peuvent faire. Parce que les PK sont des mini-golems, mais ce sont aussi des mini-golems, mais aussi des mini-héros, dans le sens où voilà, ils ont beaucoup de vie et puis ils tapent très fort. Le problème c'est qu'ils tapent lentement, donc c'est pour ça que c'est des golems, mais ils ont beaucoup de vie et ils tapent très fort. Donc franchement voilà, les golems tapent pas fort, ils ont beaucoup de vie. Les héros tapent fort, mais ils n'ont pas énormément de vie. Bah voilà, les PK vraiment aident à ce niveau-là et c'est vraiment génial. Donc là on commence à s'attaquer enfin à des hôtels de niveau 10. Donc voilà, je rappelle que je suis un compte d'hôtel de ville de niveau 8 et que voilà, cette technique est vraiment pour les hôtels de ville de niveau 8. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment génial. Regardez la facilité, les PK sont encore en vie, on est déjà à 40%, il y a les héros, j'ai encore des sorciers que là je vais balancer. Voilà, c'est vraiment, bon, je suis d'accord que l'hôtel de ville de niveau 10 c'est pas maxé, mais voilà, je veux dire, c'est déjà quand même pas mal. Avec un hôtel de ville de niveau 8, de s'attaquer à des hôtels de ville de niveau 10 et de faire des 2 étoiles comme ça. Donc franchement, voilà.
Bon, après, c'est vrai que je vous déconseille d'attaquer des hôtels de ville de niveau 10 qui ont des tours de l'enfer en multi-cible. Tout simplement parce que voilà, vous allez vous faire démonter, les troupes vont se faire démonter. Si vous voyez que les tours de l'enfer sont en mode simple, en mode solo, là, je vous conseille quand même de tester. Si vous pensez que vous vous sentez assez confortable d'attaquer, là, ok, je peux vous conseiller de faire ça. Mais si l'hôtel de ville de niveau 10 a ces tours de l'enfer en mode multiple, non. Non, 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 ne le faites pas les amis, ne le faites pas. Allez, on s'attaque maintenant à un autre hôtel de ville de niveau 10 qui n'avait pas ces tours de l'enfer. Donc je me suis dit, bah écoute, on va les prendre. Hein. J'étais en recherche de trophées, j'étais en montée de trophées. Il était pour à peu près 30 trophées celui-là. Donc je me suis dit, allez hop, celui-là on va y aller. Celui-là c'est un replay. Parce que tout simplement parce que j'avais pas, il y a un moment donné je faisais que attaquer, donc je pouvais pas tout record. Mais voilà, regardez, les PK sont mis à l'intérieur. Regardez, les PK, ils vont directement au centre du village. Là, regardez, il y a des troupes qui vont aller au centre il y a des troupes dans le château de clan ennemi. Il y a les héros. Mais voilà, ça va pas te poser de problème. Parce que regardez, j'ai mes sorciers qui vont s'occuper d'eux. Mes PK vont continuer de taper. Et puis là, c'est... voilà, ça tape. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin de sorte d'éclair. Voilà. Donc c'est vraiment génial, bravo à mes troupes pour être occupées. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Il y a encore quelques gameplays qui arrivent. Encore 2 gameplays après celui-là. Sur des hôtels de ville de niveau 10. Donc franchement, voilà, c'est... Et on a déjà fait 64% les amis, ce qui est vraiment pas mal du tout. Quand même, bon, le village n'était pas excellent au niveau de la structure. Mais voilà, je veux dire... on peut être fier de nous quand même en tant qu'hôtel de ville de niveau 8 de faire autant de pourcentage dessus. Voilà. En plus pour 22 trophées, je peux vous dire que j'ai pas résisté. J'ai pas pu résister. Je l'ai attaqué tout de suite. Ah bon, un bon gemmer, un bon gros gemmer celui-là. Voilà, ou alors il a fait que monter tout de suite son hôtel de ville au niveau 10 et puis il a rien fait d'autre, donc je me suis dit allez hop, celui-là on va se le faire. Alors j'étais un peu dégoûté parce que celui-là je me suis dit celui-là je vais me faire un 3 étoiles dessus et finalement malheureusement non, il n'y a pas eu de 3 étoiles. Tout simplement parce que voilà, vous allez voir que mes casse-briques sont pas allés au bon endroit comme par hasard, hein, bien sûr. Les casse-briques sont pas allés au bon endroit, donc mes PK ont mis plus de temps pour casser en fait les murs. Mais voilà, ils vont finir par arriver au centre. J'ai quand même des casse-briques qui ont réussi à aller au centre, mais voilà, c'est trop tard. Les PK sont allés sur les côtés. Il y a des unités qui vont quand même finir par revenir. Voilà, j'ai un PK qui va finir par revenir. Regardez le PK qui revient. Hop là, sur l'hôtel de ville. Intelligente. Vous savez que le PK est une femme. Voilà, le PK voilà, a fait son travail. La femme a fait son travail. Voilà, vous savez que la reine, vous savez ce qu'elle est. Mais voilà, là, pour une fois, les PK font leur boulot. C'est vraiment génial. Bravo les PK. Merci mesdames. Vous faites un génial travail. Puisque regardez le roi. Alors le roi qui, lui, on dit que les hommes ont le sens de l'orientation. Mais je peux vous dire que là, le roi, on peut dire qu'il n'a pas du tout le sens de l'orientation concrètement. Il est parti à l'extérieur du village et continue tout droit. Donc franchement, voilà, là c'est un Marseillais, parce qu'ils vont tout droit les Marseillais. Bon là, on arrête tout ça, désolé, une bise à tous les Marseillais qui nous regardent, qui nous écoutent, une bise à vous tous. Voilà. Allez, droit au but. Allez. Voilà, donc 80%. J'imagine quand même que si le roi était allé au centre, il y aurait peut-être eu plus de chances qu'on puisse garantir peut-être le 3 étoiles, tout simplement parce que voilà, à l'extérieur du village, il n'y a pas de tour de défense, alors que voilà, si le roi est allé à l'intérieur, il aurait poussé avec les PK sur les tours de défense, et puis après, ce qui restait, c'était tout simplement les mines et extracteurs. Voilà. Allez, ce quatrième et dernier gameplay. Voilà, celui-là, il n'y avait pas les tours de l'enfer, mais il y avait quand même les Archix. Et il y avait un roi qui était quand même au centre, avec juste à côté de l'hôtel de ville. Et ça, c'est très très dangereux. Ça peut être dangereux, donc il faut faire très attention à ce niveau-là. La reine n'était pas réveillée, donc je me suis dit, c'est pas mal du tout. Hein, Et donc voilà, je balance mes unités. Les casse-briques vont aller au centre du village, ce qui est vraiment génial. Voilà, et puis après, voilà, le roi est mort. Et puis voilà, les sorciers vont s'occuper avec le PK de l'hôtel de ville. Et puis voilà, regardez, ça avance en ligne, c'est génial. Alors là aussi, je me suis dit, pourquoi pas tenter le 3 étoiles.
Malheureusement, non, ça n'a pas encore marché, j'ai encore échoué. Je suis arrivé à 86% sur celui-là. Ce qui est vraiment pas mal hein, concrètement pour des hôtels de ville de niveau 8, mais c'est vrai que bon, bah, voilà. En même temps, on cherche pas forcément les 3 étoiles, ce qu'il nous faut c'est quand même le 2 étoiles. Et là, les 2 étoiles, c'est vraiment confortable, hein. C'est fait vraiment confortablement. Mais il faut simplement bien se souvenir d'une chose les amis, positionner correctement ces 2 golems. Bien vérifier déjà s'il y a des trous dans le château de clan ennemi. Regardez-les en avance. Et puis après balancer ces 2 golems en ligne. Mettez vos sorciers à l'arrière pour pouvoir ensuite tout simplement voilà, nettoyer l'accès. Puis une fois que c'est tout nettoyé, vous pouvez mettre vos PK pour qu'ils puissent aller vraiment à l'intérieur du village. Ensuite les casse-briques pour casser justement voilà, l'entrée, vous balancez les PK, vous balancez encore plus de casse-briques pour que vraiment les unités puissent aller tout droit à l'intérieur du village jusqu'à l'hôtel de ville. Et puis tout simplement après voilà, le reste de vos unités tranquillement. Voilà. Donc franchement c'est pas compliqué, il faut peut-être un peu d'entraînement, mais c'est vraiment c'est tranquille. C'est tranquille, vous pouvez le faire tranquillement. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Autant plaisir que moi, elle m'a fait plaisir de vous la faire. Je vous fais une grosse bise. N'hésitez pas à aimer cette vidéo pour me faire part de votre soutien et pour montrer vraiment que vous êtes content d'avoir vu cette technique avec moi. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos impressions. Qu'est-ce que vous en pensez de cette technique? N'hésitez pas à partager la vidéo pour que justement voilà, beaucoup de joueurs qui sont à hôtel de ville de niveau 8 essayent cette technique et voilà, qu'elle se fasse connaître au niveau de la communauté française et pourquoi pas internationale. Et pourquoi pas aussi partager la chaîne pour que notre communauté continue de grandir. Moi je vous fais une grosse bise et je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bise à tous. Ciao.